Attention parce que vous savez que ces trois mots-là, ils veulent pas dire exactement la même chose. On est d'accord qu'il y a l'idée de voyager, mais il y a des nuances quand même. Le premier mot, travel, c'est le verbe pour dire voyager au sens large. C'est pas forcément précis, c'est pas un trajet particulier, c'est le fait de voyager. Ayez en tête que c'est vraiment le voyage dans le sens large. Par exemple, I love traveling. J'aime voyager. C'est pas j'aime aller dans tel pays ou j'aime faire tel parcours, c'est j'aime voyager au sens général dans ma vie. Ce deuxième mot qu'on va plutôt dire journey, c'est une traversée, un trajet. On met vraiment l'accent sur l'aventure qu'il va y avoir entre le point A et le point B. Entre votre départ et votre arrivée, au milieu, en fait, c'est a journey. Et ça peut aussi prendre un sens poétique. Par exemple, life is a journey. La vie est un voyage, dans le sens où on est, on meurt, et au milieu, il y a plein d'aventures qui se passent. C'est un petit peu ça, c'est cette idée de trajet, de route au milieu. Ou alors, vous avez un exemple plus concret, The journey took 6 hours. Notre voyage, notre trajet a duré 6 heures. Et enfin, pour ce dernier mot, a trip, ayez en tête que c'est plutôt pour un trajet qui est court. C'est quelque chose qui est vraiment factuel. Par exemple, vous avez fait a business trip. Vous avez fait un voyage d'affaires. C'est factuel, c'est quelque chose qui est assez court. Ça dure un week-end, une semaine maximum. Donc vous voyez que ces trois mots en anglais, ils expriment un peu la même idée, mais ils s'utilisent pas de la même manière et dans le même contexte. Donc c'est quand même important de pouvoir utiliser les trois au bon moment quand vous parlez.